Bonjour, bienvenue chez Urban Tonic. Moi c'est David, voici Célim et Héloïse. Pour la sortie du nouveau magazine Urban Tonic Mag, votre coach de poche, nous allons vous présenter les exercices du programme Préparation à l'été. Pour les séances 1 et 3 de votre programme, nous allons commencer avec un bicep abdos qui se compose de 10 crunchs et de 10 relevés de jambes fléchis. Les crunchs, donc c'est des relevés de buste pour faire travailler les abdos, donc le grand droit. Faites attention toujours à bien dégager le menton, toujours garder cet angle et surtout pas rapprocher le menton pour ne pas tirer sur les cervicales. Pensez vraiment à creuser le ventre. Le dos le plus étiré possible, pas de cambrure, gardez une petite cambrure naturelle seulement. Et soufflez sur la montée toujours et inspirez sur la descente. Voilà. Ensuite, on va venir frôler le sol et remonter toujours en soufflant et en gardant le ventre plat avec le nombril à l'intérieur. L'exercice numéro 2 de la séance 1 et 3 se compose de 10 fentes enchaînées avec 10 montées climber de chaque côté. Pour le mouvement de la fente, pensez bien à avoir le genou arrière aligné avec la hanche. Ni derrière, ni devant, bien dans le même axe. Et pensez bien aussi à avoir le genou avant, ni devant, ni derrière, mais aligné avec le talon. Le dos bien droit, ni les épaules vers l'avant, ni trop vers l'arrière pour ne pas creuser le dos. Toujours le corps bien droit. On inspire et on souffle. Pensez bien à rentrer le ventre. Là, il se trouve qu'elle ne veut pas parce qu'elle attend un tout petit. À la suite des 10 fentes pied droit devant, vous allez enchaîner avec 10 climber mountain. On se met en position, les deux mains, bras tendus, situés sous les épaules, le dos bien droit. On aligne le corps en position de planche, les deux jambes tendues, la nuque longue. Et on peut commencer le mouvement. On ramène genou droit à la poitrine, genou gauche à la poitrine, l'un après l'autre en niveau de difficulté simple. Et pour augmenter le niveau, on court sur place. On pense bien respirer, toujours garder le dos droit. Et au bout des 10 climber mountain de chaque côté, on enchaîne avec le pied gauche. On repasse en position de fente, on reprend les positions de base. Et à la fin des 10 fentes pied gauche devant, on enchaîne à nouveau avec 10 mountain climber de chaque côté. On replace les deux mains. On pense bien à serrer le ventre, à bien gainer les abdos, hein, pas comme Hello. Et on ramène genou droit, genou gauche devant, hein, l'un après l'autre, ou en position dynamique. Pour le troisième exercice, nous allons voir 10 squats poids de corps enchaînés avec 20 fentes latérales alternées. On place les pieds à largeur de bassin, on va faire une flexion de genoux et une flexion de hanche. Elle doit être en simultané. Je pousse le fessier vers l'arrière, j'inspire, je souffle et je monte. Je fais attention. J'ouvre les genoux, le poids du corps sur les talons. Hop, on est rééquilibré. Les genoux à l'arrière de la pointe de pied, pas trop vers l'avant. On reste bien droit, on regarde toujours devant nous. Jamais de dos rond, ça c'est pas bon. On va sortir la poitrine, être bien placé au niveau des genoux. Impeccable. Et là je souffle, je monte. Ensuite, nous avons les fentes latérales alternées. Donc là, j'ouvre mon écartement au maximum. Je vais descendre d'un côté. Même consigne que le squat. Quand je fléchis d'un côté, je fais attention. Mon genou doit être à l'arrière de la pointe de pied. Une jambe est tendue, une jambe est fléchie. Je passe par le centre, j'inspire, je souffle, je reviens par le centre. Et ensuite, je descends de l'autre côté. D'où la fente alternée. Voilà, j'enchaîne les deux exercices. Attention au dos. Le dos est toujours bien droit. Je regarde toujours devant moi, comme sur le squat. Très bien Céline. Attention aux genoux, je pousse un peu plus. Pensez à ces petits rééquilibrages. Beaucoup d'erreurs là-dessus. Parfait. Le quatrième exercice se compose du gainage sur les coudes enchaîné avec du gainage sur les mains. Toujours le même principe, pensez bien à rentrer le ventre pour avoir un dos solide. 20 secondes. Les coudes, attention, hein, toujours dans l'axe des épaules. Enchaîné sur les mains, de nouveau 20 secondes. D'accord? On relâche ensuite. Si c'était trop difficile, vous pouvez faire l'exercice placé sur les genoux. D'accord? Exactement la même chose. 20 secondes à chaque fois. Cette position n'est pas correcte. Vous avez les coudes qui sont beaucoup trop en arrière. Il faut toujours les garder alignés avec les épaules. On passe au relâchement du corps. Donc on va amener les fesses sur les talons pour étirer le dos. Donc soufflez bien, restez dans cette position environ 30 secondes, c'est pas mal. Ensuite, on pose les talons au sol. Et on reste un petit peu la tête en bas, donc en fonction de votre souplesse, il faut que vous sentiez l'étirement des ischio-jambiers, hein, donc l'arrière de la cuisse. Relâchez bien le haut du corps, tranquillement, pas de tension dans la nuque. On souffle, on déroule le dos, attention de bien dérouler vertèbre après vertèbre. Une fois qu'on est debout, on passe à l'étirement des quadriceps. Donc vous attrapez par exemple le pied gauche en premier. Attention de ne pas avoir le genou trop vers l'avant, hein, on le tire vers l'arrière
La position du bassin est importante aussi, ne cambrez pas. Ensuite on change de jambe, gardez votre équilibre, regardez droit devant vous, ça va vous aider. Et ensuite on s'étire, on grandit la colonne et on relâche tranquillement. Pour la séance 2 et 4, le premier exercice sera un exercice de pompe sur pied ou sur genou. L'écartement des mains est supérieur à celle des épaules, le fessier aligné au dos. J'inspire en descendant sur ma pompe, je fais une flexion de coude et je souffle. Donc ça c'est pour les personnes plutôt avancées. Pour le niveau plutôt débutant, limitez la descente. Voilà, je fais une petite flexion et je remonte. Je veux juste une petite flexion au niveau des bras. Ne jamais laisser le fessier vers le haut, le bassin ainsi que les épaules doivent descendre en même temps. Je ne cambre pas, j'ai toujours le ventre bien gainé, le ventre rentré et le dos, comme je vous ai dit tout à l'heure, aligné au fessier. Pour l'exercice numéro 2, nous allons faire travailler les dorsaux avec l'exercice du Harlow. Attention tout de suite à placer la tête correctement dans l'axe, toujours pareil pour soulager les cervicales. Et donc c'est parti, mouvement complet. Un arc de cercle avec chaque bras, on étire jusqu'à venir former un W ici avec les coudes. Pensez bien toujours à être gainé, à rentrer le ventre. Et on revient en sens inverse. Voilà, ne baissez pas trop la tête non plus, elle doit toujours rester dans l'axe. Pensez à tenir également les fessiers, les pieds restent au sol. Si ça fatigue un petit peu trop au niveau du cou, vous pouvez exécuter l'exercice avec le front collé au sol. On inspire quand on va chercher au-dessus de la tête et on souffle lorsqu'on ramène les bras vers l'arrière. Pour le troisième exercice, nous allons voir le squat sumo. Donc, contrairement au squat classique, le squat sumo s'effectue avec les pointes de pied vers l'extérieur et les jambes beaucoup plus écartées. Cela permet de travailler l'intérieur des cuisses. Donc, comme le squat, le mouvement s'effectue avec une flexion de hanches et de genoux simultanément. Toujours garder le dos bien droit, évitez d'arrondir la partie haute du dos, sortez bien la poitrine, la tête bien droite. Les genoux doivent bien suivre les pointes de pied et non pas les genoux à l'intérieur. On inspire, on descend, on souffle, on remonte. Pensez bien sur le squat à ne pas limiter l'amplitude, à ne pas vous arrêter à la moitié, sinon ça n'active pas et ça ne travaille pas au niveau des fessiers. Pensez bien à descendre au niveau des genoux, tout en gardant le dos droit. N'allez pas trop bas non plus, sinon votre bas du dos s'arrondit. Toujours limiter l'amplitude, genoux, hanches. Le quatrième exercice sera du gainage latéral avec des relevés de jambes. Donc ici on se met en position plus facile sur les genoux, on pousse le bassin vers l'avant, la main sur la hanche, vous tenez le ventre, vous tenez le bassin et donc on reste 10 secondes dans cette position. On enchaîne ensuite avec l'extension de jambes ici et des relevés de jambes. Voilà, montée, descente, on souffle à la montée, on inspire à la descente. Donc la version un peu plus difficile, ça va être sur les pieds, même placement, abdos tenus, bassin aussi. La main on peut la mettre en haut si c'est plus dur et on ne tape pas sa coach. Et on fait des montées et des descentes. Donc on fait ensuite le même exercice de l'autre côté, la tête toujours dans l'axe et on tient cette position. Et pensez bien en fin de séance à étirer les muscles qui ont été sollicités. Vous attrapez un mur, en opposition à votre main vous tournez le dos pour étirer la poitrine ainsi que les épaules. Faites ça avec les deux bras bien évidemment. Nous allons étirer le dos, on arrondit au maximum et on vient chercher le plus loin possible avec les mains. Pour finir, nous allons combiner un étirement des adducteurs et de la hanche. Vous inspirez et vous soufflez dans l'étirement. Le premier programme est maintenant terminé, donc n'hésitez pas à nous contacter sur www.urbatonic.fr ou à passer directement en salle 78 rue Édouard Herriot dans le 2e à Lyon. Merci, à très vite. Notre ambition ? Votre bien-être.